parle pas pour parler. Quand je parle, c'est que je sens à l'intérieur de moi que Dieu veut que je parle. Amen. Et puis, il y a le genre de personnes, faut pas mettre leur bouche dans ton affaire, parce que quand ils mettent, faut faire attention. Et de la manière dans ces jours, mon esprit bouillonne en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Je sens que c'est presque au thème. Dieu établit les autorités, mais Dieu n'établit pas toutes les autorités. Non, Dieu n'établit pas toutes les autorités. Il y a des autorités qui ont un pouvoir satanique. C'est pas moi qui le dis. Les actes d'un homme montrent s'il est satanique ou s'il n'est pas satanique. Et moi, mon travail, c'est quoi? C'est d'enseigner la lumière de Dieu et de dénoncer les œuvres du diable. Parce que le méchant ne meurt pas seul. Il meurt avec beaucoup de personnes. Il part avec beaucoup de personnes. Il va corrompre beaucoup de personnes. Donc, chaque pays écrit son histoire. Et je le dis publiquement aujourd'hui, l'histoire de la Côte d'Ivoire se résume en Jérémie 24. Depuis 2011, Dieu m'avait dit. Mais on est dans une période de recrutement en masse. Beaucoup vont devenir faux et quelques rares vont rester vrais. C'est pas l'argent de tout le monde en mange. C'est pas l'argent de tout le monde en mange. Je ne t'ai pas dit s'il y aura élection ou pas. Ce qui va se passer, c'est pas une élection. Voilà, c'est pas une élection, c'est un braquage national qui est en train de se produire avec des armes, avec des emprisonnements. Et c'est ce que Dieu nous envoie dire. Je n'ai pas dit de prier pour la Côte d'Ivoire. On n'a pas de prière à faire pour la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à laisser le pouvoir, la Côte d'Ivoire va être en paix. C'est pas à faire de prières, c'est tout. Il n'y a pas de prière à faire pour la Côte d'Ivoire. Le président a fini son travail, qu'il libère le fauteuil et les autres vont gérer. C'est pas un sujet de prière. Quelle est cette hypocrisie dans laquelle les pasteurs se réunissent pour prier? On va prier pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Tu as fini ton travail, pas. Laisse les autres diriger le pays. C'est tout. Le pays va vivre en paix. Cette guerre est due au fait que quelqu'un ne veut pas respecter les principes. Et dans l'évangile, on dit non, vous les pasteurs prêchez la parole de Dieu, laissez cette histoire. Mais la parole de Dieu, c'est quoi? C'est de mener le peuple de Dieu dans la paix. Les gens, ils ont tué hier. Hier, ils ont mis plus de 200 personnes en prison parce qu'ils sont sortis dans la rue. On va mettre encore aujourd'hui. Il y a 4 qui les attendent pour aller en prison. Même ici en Suisse, les gens manifestent. Les Syriens sont pas en train de manifester dans les rues là-bas. On les met en prison. C'est pas leur pays, hein. Les Syriens, en Suisse, ici, ils sortent pleins. On les met pas en prison. Des gens qui manifestent dans eux-mêmes leur pays. On met car on les met en prison. Ça brûle tellement en moi que je sens que c'est à cause de ce temps-là que Dieu m'a envoyé ici parce qu'il sait qu'à cette période-là, il allait pouvoir parler. Il m'a dit ça depuis 2011. Il a gardé ça jusqu'à maintenant. Ces jours-là, j'arrive plus. Depuis ce qui t'a Abidjan, j'arrive plus. Bientôt, on sera les derniers. C'est immeuble, vous allez voir. Les Ivoiriens sont pleins en Libye, pleins en Mauritanie. Et tous, le pays se développe, mais on a la plus grande masse migratoire. Dans ces passés qui s'est là, on dit lui là, il a l'onction royale. Lui là, il a l'onction royale. Arrêtez ça. Attendez. Et dans ces jours-là, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de la Côte d'Ivoire. Et j'ai fait une lecture, excusez-moi, hein, je suis dans un élan prophétique aussi. Et j'ai essayé de faire une lecture par rapport, vous pouvez vous asseoir juste quelques minutes. Et on va finir par la prière. Et cette analyse-là, j'ai porté un regard par rapport à la situation qui se vit dans mon pays. Amen. J'ai vu quelqu'un qui est parti couper certaines parties dans ma vidéo pour mettre ça sur TikTok. Et les gens, ils se sont insultés bien en bas de ma vidéo. Amen. Ils se sont insultés bien. Chacun a interprété mes propos comme il veut. Alléluia. Ce que je peux dire, c'est que je suis un leader d'opinion. Et mon travail me donne le droit de donner mon opinion parce que je guide une assemblée pour les orienter et pour les aider à comprendre ce qui se passe et aussi à prier. Deuxièmement, il y a une loi concernant la liberté d'expression. Tant que tu n'insultes pas, tant que tu ne diffames pas, tant que tu ne dénigres pas, tu as le droit d'exprimer ton opinion. Donc ça ne sert à rien que quelqu'un aille prendre ma vidéo pour couper. Amen. Il peut finir de parler puis j'allais à Abidjan. Et puis il n'y a rien. À la Cannes, j'ai parlé. Ils ont dit non, toi là, tu vas plus venir à Abidjan ici. Il vient de faire conférence du Saint-Esprit à Abidjan. Il ne parle pas pour parler. Quand je parle, c'est que je sens à l'intérieur de moi que Dieu veut que je parle. Amen. Et puis, il y a le genre de personnes, faut pas mettre leur bouche dans ton affaire parce que quand ils mettent, faut faire attention. Et de la manière dans ces jours, mon esprit bouillonne en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Je sens que c'est presque au thème. J'étais à Abidjan. J'ai dit Dieu a donné 70 ans pour restaurer la Côte d'Ivoire. Et j'avais même pas dit 70 ans, j'ai dit 70. Et Dieu m'a dit 70. Et Côte d'Ivoire a fêté 65 ans cette année. Donc d'ici 5 ans, ça va changer. Mais avant que ça ne change, le pays rentre dans une dernière ligne droite. Et dans cette ligne droite, plusieurs personnes vont recevoir la lèpre. Et ma vidéo parlait des pasteurs. J'ai dit aux pasteurs de faire attention. La lèpre de Naaman existait. Il a été guéri, mais sa lèpre n'a pas disparu. C'était quelque part. Amen. C'était quelque part. On dit c'est Dieu qui établit les autorités. Donc respecte aussi l'autorité de Satan alors. Si c'est Dieu qui établit les autorités. Dieu établit les autorités, mais Dieu n'établit pas toutes les autorités. Non, Dieu n'établit pas toutes les autorités. Il y a des autorités qui ont un pouvoir satanique. C'est pas moi qui le dis. Les actes d'un homme montrent s'il est satanique ou s'il n'est pas satanique. Et moi, mon travail, c'est quoi? C'est d'enseigner la lumière de Dieu et de dénoncer les œuvres du diable. Donc, le 4 avril 2011, Dieu m'a donné Jérémie chapitre 24 en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Dieu m'a parlé clairement. Je n'ai jamais dit sur les réseaux sociaux, mais je le disais aux uns et aux autres. Amen. Il disait voilà. Et ce que je disais, comme le dit Jérémie 24, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et donc quand j'interpelle avec Jérémie 24,
Je suis en train de dire à des gens que vous êtes dans une dernière ligne droite où vous devez faire très attention parce que le méchant ne meurt pas seul. Il meurt avec beaucoup de personnes. Il part avec beaucoup de personnes. Il va corrompre beaucoup de personnes. Donc ce que je suis en train de dire, c'est pour sauver le ministère de quelqu'un. Donc, faudrait que, peuple de Dieu, ou bien, je vais m'adresser directement à la Côte d'Ivoire. Il faut comprendre que tu es arrivé à une période où tu es à la fin. Et cette période-là, tu dois définir qui tu veux suivre. Je parle pas d'un homme, je parle de Dieu. Tu veux suivre Dieu, commence à t'attacher au principe de Dieu. Ou soit tu continues dans la voie de la perdition. Voilà le message de la part de Dieu. Donc, ne pensez pas que toutes les nations ont la même histoire. Toutes les nations n'ont pas la même histoire. L'histoire du Cameroun est différente. L'histoire du Congo est différente. L'histoire de la Côte d'Ivoire est différente. Donc, chaque pays écrit son histoire. Et je le dis publiquement aujourd'hui, l'histoire de la Côte d'Ivoire se résume en Jérémie 24. Depuis 2011, Dieu m'avait dit ça. Moi, j'invite des gens qui ont besoin d'argent, des pasteurs qui ont besoin d'argent. Ne gâchez pas votre vie aujourd'hui. Parce que votre ministère va s'éteindre et les gens qu'on ne connaît pas, ce sera leur temps bientôt. Et vous serez assis comme des sorciers en train de regretter toutes les grandes croisades que vous avez faites. Parce que Dieu vous aura dépouillé de toute gloire. Les mêmes qui vous encouragent aujourd'hui, les mêmes qui vous acclament, qui viendront sous ma vidéo pour m'insulter. Demain quand le régime va changer, les mêmes feront comme s'ils n'ont jamais entendu vos mauvaises actions. Et ils vous rappelleront cela. Les mêmes qui ont dit, Hosanna au plus haut des cieux, c'est les mêmes qui ont dit, crucifiez-le. Aujourd'hui on t'acclame, demain on va te vomir. Je prends un seul exemple, Corée Moïse, un vrai homme de Dieu. Mais parce qu'il s'est collé aux politiques, il est aujourd'hui quelque part. Il avait la plus grosse église quand le régime tombait en Côte d'Ivoire. Je parle à quelqu'un. On peut dire tu es jaloux, tu es aigri, tu es je sais pas. Mais si c'est Dieu qui parle, le temps définira ce qui est dit, sa véracité ou sa fausseté. Mais on est dans une période de recrutement en masse. Beaucoup vont devenir faux et quelques rares vont rester vrais. C'est pas l'argent de tout le monde on mange. C'est pas l'argent de tout le monde on mange. On dépense. On met dans sa maison. On consomme. Cet argent va amener la lèpre dans ton ministère. Va amener la sécheresse. Et quand le régime va quitter, tous ceux qui avaient des biens avec le régime, comme le dit Jérémie 24, ils seront poursuivis partout. L'opinion internationale qui donne l'impression de vous soutenir. Ils vont révéler tous vos acquis et ils vont vous dépouiller. Et ils garderont cela dans leur pays. Ils ne donneront pas ça à la Côte d'Ivoire. L'histoire est en train de se répéter. J'emmène toute personne. Si tu avais pris un mauvais chemin, c'est le lieu de te repentir. J'ai jamais parlé publiquement sur la situation de la Côte d'Ivoire. Je ne t'ai pas dit s'il y aura élection ou pas. Ce qui va se passer, c'est pas une élection. Voilà, c'est pas une élection, c'est un braquage national qui est en train de se produire avec des armes, avec des emprisonnements. Et c'est ce que Dieu nous envoie dire. Jérémie a parlé de la sorte au roi. Daniel a parlé à Nebuchadnezzar. Et en tant que prophète de Dieu, j'ai libéré ce qui me brûlait sur le cœur depuis. Et je ne veux pas que des gens aillent transmettre un message en prenant des bouts de ma vidéo pour aller me donner une image alors que je n'ai dit le nom de personne. Je parle à ma nation et je parle à mes compatriotes. J'ai dit, Dieu n'a pas donné la canne à la Côte d'Ivoire. On m'a insulté. Je répète, la canne a été donnée par Akradjo à la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai dit. Et je le répète, ma vidéo est encore là. J'ai fini ça, je suis allé à Abidjan. Je suis revenu et je dois aller encore à Abidjan. C'est pour dire à quelqu'un que le but, c'est que des gens soient récupérés. Des gens soient récupérés. Je ne vais pas dire de prier pour la Côte d'Ivoire. On n'a pas de prière à faire pour la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à laisser le pouvoir. La Côte d'Ivoire va être en paix. C'est pas affaire de prière. C'est tout. Voilà. C'est pas affaire de prière. C'est une affaire de, tu as fini ton travail, tu quittes. Laisse le pays être en paix. Il y a le désordre quand on ne respecte pas des lois. C'est le même problème qu'on a à l'église. Dieu dit ça. Quelqu'un dit non, c'est pas comme ça. C'est ça qui envoie le désordre à l'église. C'est le même désordre qu'on a dans les nations. Pourquoi la Suisse vit en paix? Parce qu'on rigole pas avec les lois. C'est ça bien, c'est pas ça. Il n'y a pas de prière à faire pour la Côte d'Ivoire. Le président a fini son travail, qu'il libère le fauteuil et les autres vont gérer. C'est pas un sujet de prière. Quelle est cette hypocrisie dans laquelle les pasteurs se réunissent pour prier? On va prier pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Tu as fini ton travail, pas. Laisse les autres diriger le pays. C'est tout. Le pays va vivre en paix. Cette guerre est due au fait que quelqu'un ne veut pas respecter les principes. Et des gens vont mourir. Et des gens ont tellement fait, ils vont acclamer une telle action. Ils vont justifier une telle action. Mais c'est quelle manière de réfléchir ça? Quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon. Et dedans, toi, tu dis que c'est bon. Tu es plus malade que la personne. La loi même dit celui qui vole. Et puis celui qui achète ce qu'on a volé. Lui qui achète, on le met plus en prison que lui qui a volé. Celui qui vend la drogue est plus puni que celui qui la consomme. Donc vous êtes pire, vous qui l'encouragez à conserver le pouvoir, que lui-même qui conserve le pouvoir. J'ai fini de parler. Depuis le pays le plus neutre de la terre. Ne vous fâchez pas, hein, même si la vérité fait mal. Que Dieu bénisse votre vie. Si tu es un gars de l'autre côté, n'hésite pas d'accord avec ça. N'hésite pas que Gbagboïs, je suis un Ivoirien. Hein? On s'assoit tous les jours, on va dire, les Blancs sont mauvais. Les Blancs nous... Blanc une fois quitté dans son pays pour aller prendre ses choses chez toi. C'est toi-même qui lui donnes.
Jamais ils sont venus avec des fusils dans nos pays pour prendre nos ressources. Jamais. C'est nos dirigeants qui prennent pour leur donner. C'est ça, mais c'est pas ça. C'est nos dirigeants qui prennent pour leur donner. Jamais. Qui a tué Thomas Sankara? C'est un blanc. Qui a amené Gbagbo à la CPI? C'est un blanc. Qui fait des coups d'état? C'est pas le propre frère qui fait coup d'état sur son frère. Ah, donc vous pensez ce qu'il fait là, c'est pas la parole de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu ici, André fait. Va lire Jérémie. Va lire les prophètes, c'est ce qu'il faisait. C'est ça la Bible. Donc quand Jean-Baptiste parlait à Hérodias, il dit femme tu cherches là, c'est pas ta femme, c'est la femme de ton frère, tu dois pas faire ça. C'est l'évangile. On dit non, vous les pasteurs prêchez la parole de Dieu, laissez cette histoire. Mais la parole de Dieu c'est quoi? C'est de mener le peuple de Dieu dans la paix. Les gens ils ont tué hier ils ont mis plus de 200 personnes en prison parce qu'ils sont sortis dans la rue. On va mettre encore aujourd'hui, il y a cas qui les attend pour aller en prison. Même ici en Suisse les gens manifestent. Les Syriens sont pas en train de manifester dans les rues là-bas. On les met en prison. C'est pas leur pays hein. Les Syriens en Suisse ici ils sortent, ils sont pleins, on les met pas en prison. Des gens qui manifestent dans eux-mêmes leur pays, on met cas, on les met en prison. J'invite les Ivoiriens à mettre un numéro en place. Un numéro où nous on est à l'extérieur, on peut pas marcher là. On va envoyer l'argent, ils vont nourrir ceux qu'on arrête. Si vous parlez pas, c'est vos enfants vous êtes en train de condamner. Ça fait combien d'années Cameroun est bloqué? Un pays riche, rempli de terres rouges. Que les fortunes du Cameroun? Parce que chacun dit on va le laisser jusqu'à ce qu'il meure. On n'a qu'à regarder. Pourquoi tu laisses pas Satan aussi régner dans ta vie jusqu'à ce qu'il soit fatigué? C'est si Satan tient bouche, pardonnez. Commencez à exhorter autour de vous pour que l'Afrique se réveille. C'est comme ça l'Afrique va se réveiller. Avec des institutions fortes. Des dirigeants qui respectent des lois. C'est comme ça l'Afrique va se réveiller. Sinon tu lui dis le blanc nous a volé, le blanc a fait ceci, le blanc. Le cacao était 1000 francs. À 2 jours des élections, ça devient 2700. Donc ça fait combien d'années tu prends 1700 aux Ivoiriens? Toi seul. Donc tu pourrais faire ça. Et les gens se lèvent, waouh, il sera encore président. Et on ne doit pas parler. On ne doit pas parler. Parce que si tu parles, on te met en prison. Prison, on a une fois vu mouton en prison. On a une fois vu mouton en prison. La corruption. La Bible dit quoi? Il a dit à Esther, est-ce que tu sais que c'est peut-être à cause de ce temps-là, Dieu a permis que tu sois dans le palais. Parce qu'il nous fallait quelqu'un là-bas pour pouvoir parler. Et c'est pas, ça brûle tellement en moi que je sens que c'est à cause de ce temps-là, Dieu m'a envoyé ici parce qu'il sait qu'à cette période-là, j'allais pouvoir parler. Il m'a dit ça depuis 2011. Il a gardé ça jusqu'à maintenant. Ces jours-là, j'arrive plus. Depuis ici qu'il t'a Abidjan, j'arrive plus. Bientôt, on sera les derniers. C'est immeuble, vous allez voir. Les Ivoiriens sont pleins en Libye, pleins en Mauritanie. Et tous, le pays se développe, mais on a la plus grande masse migratoire. On est les plus nombreux ailleurs. Alors que le pays, c'est parce que la misère est forte. La vie est chère. Les gens n'ont rien. Que Dieu suscite parmi vous quelqu'un qui va devenir président. Que Dieu suscite parmi vous quelqu'un qui va devenir ministre. Quelqu'un qui va être député. Quelqu'un qui va avoir un rôle influent dans sa nation. Que Dieu vous remplisse. Regarde le Ghana, élection, on n'a pas donné le résultat. Le perdant déjà fait discours pour féliciter l'autre. Pourtant, on n'a même pas encore donné le résultat. Il y a 4 mandats. Tu es tombé même, tu veux mourir. Mais tu ne laisses pas. Et dans ça, là, il y a des gens qui l'acclament. Les gens sont sorciers. Dans ça, il y a un pasteur qui s'est là, on dit, lui là, il a onction royale. Lui là, il a onction royale. Arrêtez ça. Vous voyez les problèmes on a entre nous là. C'est nos dirigeants mal intentionnés. Que Dieu libère nos nations. Que Dieu libère nos pays. Que Dieu libère nos peuples. Que Dieu libère pour que nos enfants aient une vie épanouie, réussie. Un pays, une seule famille vient, il se nourrit eux seuls. C'est quoi? Brazzaville. Ça fait combien d'années il est au pouvoir? 40. Le président en Suisse, il règne combien de temps? 1 année. Regarde la stabilité. Il est président 1 an. Il change même, tu sais pas. Tu sais même pas. Je sais même pas qui est le président actuel. Parce que ça nous intéresse pas. Tout va bien. On t'informe sur tes lois, tu suis ça. Au fur et à mesure, tu construis ta vie. T'as pas besoin que lui là vienne au pouvoir pour que toi ta vie réussisse. Amen. Nos nations peuvent se développer. Et ça commence par la prise de conscience de chacun et de chacune. C'est fait au nom de Jésus. Je ne pouvais pas rester comme ça par rapport à la situation de mon pays. Amen.